Les membres du gouvernement rwandais ont félicité la RDC pour sa qualification à la Coupe du Monde. Ironie, sincérité, calcul politique. Dans cette vidéo, je vais ouvrir un dossier que personne n'a osé toucher. Je vais vous montrer pourquoi ces quelques mots publiés par des officiels rwandais révèlent quelque chose d'énorme, pas seulement pour le football, mais pour l'avenir entier de la RDC. Prenez place, on commence. Il faut tirer profit absolument. Oh, et c'est au fond des filets sur ce corner avec le ballon propulsé par Axel Touanzebe. Après la qualification historique des Léopards, plusieurs hauts responsables rwandais ont pris la parole publiquement. Le ministre des Affaires étrangères a écrit « Malgré la situation sécuritaire, beaucoup de Rwandais ont toujours eu un faible pour les Léopards. Tout le meilleur pour la Coupe du Monde en Amérique. » La porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, a déclaré « Le football est magique. Cet esprit d'unité est trop précieux pour se transformer en haine. Félicitations aux Léopards. » Les porte-paroles adjoints ajoutent « Les Léopards représentent l'Afrique avec brio. Félicitations à la RDC. Faites la fierté du continent sur la scène internationale. » Nous allons petit à petit et certainement vous allez comprendre quelque chose de trop puissante à la fin de cette vidéo. Et enfin, le ministre d'État chargé des sports rwandais, lui il dit 52 ans d'attente, un rêve toujours vivant, un grand moment pour la RDC et un signal fort pour le football africain sur la route de la Coupe du Monde. Mes amis, 4 officiels, 4 félicitations publiques de la part du Rwanda. Vous trouvez ça normal? Moi non. Et voilà pourquoi. On va d'abord comprendre ce qui s'est passé entre la RDC et le Rwanda pendant ces 30 ans. Et je vais vous expliquer ça en moins de 3 minutes. Ouvrons les dossiers vite fait. Mes amis, depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre. Des millions de morts, des millions de déplacés, une région entière qui souffre. Et cette région, ce n'est pas n'importe quelle région. C'est l'une des zones les plus riches du monde en cobalt, les minéraux qui alimentent vos téléphones, vos ordinateurs, vos voitures électriques. Sans les cobalt congolais, l'iPhone n'existait pas. La Tesla n'existe même pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Tesla, ce sont des voitures électriques. Vous devez savoir que de nos jours, beaucoup de pays veulent opter pour des voitures électriques. Avec ce qui se passe entre l'Iran, les États-Unis et l'Israël, beaucoup de gens veulent vraiment changer leur mode de vie avec des voitures électriques. Parce qu'avec des carburants, 2 fois ça marche ou ça ne marche pas. Et le prix varie parce que chaque jour, la RDC va jouer un rôle important. Pourtant, pendant que la population de l'Est congolais fuit et meurt, le Rwanda, qui ne possède pratiquement aucune ressource naturelle, est devenu premier revendeur de cobalt en Afrique. Comment? Vous connaissez la réponse. Avec cet argent, le Rwanda a transformé son pays. Des infrastructures modernes, la corruption bannie, un nom connu dans le monde entier. Aujourd'hui, Kigali est cité en exemple partout sur le continent. Pendant ces temps, la RDC qui possède tout reste invisible sur la scène économique internationale. Et c'est ça la réalité. Et c'est dans ces contextes que des officiels rwandais félicitent les Léopards. Alors, je pense que là, vous avez en quelque sorte compris ce qui s'est passé. Nous allons maintenant comprendre pourquoi l'ont-ils fait. C'est que le Rwanda a compris que nous n'avons pas encore compris. Le Rwanda sait exactement ce que vaut le football sur la scène internationale. Le savez-vous? Ce pays dépense des dizaines de millions de dollars chaque année pour placer les logos Visite Rwanda sur les maillots du PSG, d'Arsenal, du Bayern à Munich et tant d'autres clubs. Ce n'est pas un hasard parce qu'ils savent que le sport est le meilleur outil
des diplomaties et surtout des tourismes qui existent. Alors, ils sont prêts à miser des millions pour l'image de leur pays. Mais voilà les problèmes. Pour le Rwanda, ils peuvent acheter de la visibilité sur des maillots étrangers. Mais ils ne peuvent pas acheter une équipe nationale forte. Plusieurs meilleurs joueurs évoluant dans les championnats rwandais sont d'ailleurs des Congolais. Le Rwanda n'a jamais qualifié son équipe nationale pour une grande compétition internationale. La RDC, elle vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. Si on doit parler de la Coupe d'Afrique, je pense que vous connaissez certainement l'histoire plus que la personne qui se trouve devant vous. Savez-vous combien de personnes regardent la Coupe du Monde? En 2022 au Qatar, 5 milliards de personnes ont suivi la compétition. Et la finale France-Argentine seule a attiré 1,5 milliard de téléspectateurs. Je répète, 1,5 milliard de téléspectateurs pour un seul match. La RDC va jouer contre le Portugal. Nous connaissons tous le Portugal. Quand on voit le Portugal, on voit Cristiano Ronaldo. Contre des équipes du monde entier, la RDC va jouer. Et des milliards de gens vont entendre parler du Congo. Pas du Rwanda. Je parle de la RDC. Et c'est là qu'il y a un problème. Et le Rwanda a compris ça. Congo, hermano, trae el mexicano. 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 Yes, hermano. Et là où le Rwanda peut dépenser 600 millions de dollars pour une publicité, la RDC ne va peut-être rien dépenser. Parce qu'il se trouve déjà dans la scène internationale. Regardez ce qui s'est passé lors du match qui a opposé la RDC contre la Jamaïque. Un supporter mexicain pleurait de joie quand la RDC a marqué. On lui a demandé pourquoi. Il a répondu « Je ne connais pas ces pays. Mais je suis heureux qu'il soit là et qu'il soit qualifié. » C'est là la puissance du football. Et le Rwanda l'a parfaitement compris. Ces félicitations, c'est un message diplomatique qui traduit simplement « Nous avons compris que vous n'êtes plus au même niveau qu'avant. Nous préférons d'être de votre côté. » Mes amis, ce qui se passe en ce moment n'est pas anodin. 52 ans d'absence. Et la RDC revient en battant les Cameroun, le Nigeria, la Jamaïque. Elle est le seul pays d'Afrique centrale qualifié. Elle a joué plus de matchs que n'importe quelle autre équipe africaine dans ce processus. C'est une vraie, je dis vraie préparation. Et partout, on parle du Congo. Des joueurs qui refusaient de porter les maillots congolais demandent maintenant d'eux-mêmes à venir. Et c'est une grâce et surtout un signal fort. Mais la question est simple. Est-ce que la RDC va utiliser cette chance? Parce que voilà ce qui peut arriver après la Coupe du Monde si on agit intelligemment. Des touristes du monde entier voudront visiter la RDC. Des investisseurs internationaux regarderont les pays différemment. La RDC pourra se positionner comme la destination incontournable d'Afrique centrale. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup ont connu la Côte d'Ivoire. Chaque année, la Côte d'Ivoire se présente ou encore représente l'Afrique de l'Ouest partout. Les Ghana, les Nigeria, c'était le pays que nous avons toujours connu dans la Coupe du Monde. Aujourd'hui, les Nigériens ne participent pas grâce à la RDC. Et c'est là que le monde doit comprendre ceci. Sans les Congo, il n'y a pas l'iPhone, pas de Samsung, pas de voitures électriques. Il est temps que les Congo le disent lui-même fort et clairement sur la scène mondiale. La Coupe du Monde, c'est la tribune gratuite puissante du monde entier. Et nous venons d'y avoir accès. Et le Rwanda l'a compris exactement. Peut-être plus que même les Congolais. Les félicitations des officiels rwandais ne me font ni chaud ni froid. Personnellement, j'ai dit,
Mais elle me montre une chose importante. Le Rwanda a compris avant nous ce que cette qualification représente vraiment. La victoire ne revient pas au gouvernement, elle revient aux joueurs et à la population congolaise qui a cru. Mais maintenant, c'est au tour des dirigeants de faire leur part. Avec les pays comme le Congo, résoudre les problèmes d'électricité, d'eau, d'internet et protéger les jeunes qui sont dans les rues. Agir contre la corruption qui bloque tout dans les pays. Ce n'est pas une question de milliards, c'est une question de sérieux. S'il y a du sérieux, le Congo va évoluer beaucoup plus rapidement dans si peu de temps. Parce que la RDC a tout. Elle a les ressources, elle a la population, elle a la culture, elle a les terres, elle a maintenant la scène mondiale. Il suffit d'un peu de sérieux et ce pays devient les États-Unis d'Afrique. La balle est dans notre camp. Laissez votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que la RDC va saisir cette opportunité? Moi, j'y crois. Et je pense que quelque chose de grand est en train de commencer. Rassure-toi de t'abonner sur Toufface Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. On se voit à la prochaine. À plus.